Milan. 3 femmes sont mortes et des dizaines d'autres passagers ont été blessés, dont une douzaine grièvement, lorsqu'un train régional a déraillé jeudi matin près de Milan. Il était presque 7h00 6h00 GMT et le train parti 1h30 plus tôt de Crémone était bondé lorsque le drame a eu lieu près de Segrate, un des derniers arrêts avant le centre de la grande métropole du nord de l'Italie. Des dizaines de pompiers, policiers et secouristes ont été mobilisés pour prendre en charge les victimes, dont certaines sont restées plusieurs heures bloquées dans la carcasse d'un wagon qui s'est plié en deux après avoir quitté les rails et heurté un pylône. Au total, les secours ont relevé 3 morts, 3 femmes âgées de 39, 51 et 61 ans selon les médias italiens, une douzaine de blessés graves dont 5 avec le pronostic vital engagé et plus de 90 blessés légers. Quasiment tous sont des gens qui se rendaient au travail ou des étudiants. Des passagers ont raconté aux médias que le train s'était mis à trembler fortement, comme s'il passait sur des rochers. Il y a eu ensuite un coup de frein très brutal et le train a déraillé. Selon un responsable de Rete Ferroviaria Italiana Arfi, le gestionnaire du réseau, l'une des hypothèses retenues pour expliquer l'accident serait une rupture du rail sur une vingtaine de centimètres, un peu plus d'1 kilomètre en amont. Le passage des premiers wagons a déplacé le rail et fait dérailler 2 wagons au milieu du train, qui roulait alors à environ 100 km/h. On est en train de vérifier la dynamique, la structure des rails. Tout doit être contrôlé pièce par pièce, a déclaré à la presse le préfet de police de Milan, Marcello Cardona, estimant que le bilan était un miracle vu l'état du train qui était bondé. Le parquet de Milan a ouvert une enquête pour accident ferroviaire involontaire et les enquêteurs ont interrogé le conducteur du train, qui n'a pas été blessé. Sautée par une fenêtre, une femme a couru sur les lieux, a raconté au quotidien La Repubblica que sa fille l'avait appelée au moment de l'accident. Maman, au secours, le train est en train de dérailler. Les gens étaient terrorisés, ils criaient plus mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu plus. Moi j'ai réussi à sauter par une fenêtre quand le wagon s'est couché, a raconté à l'AFP Joe Nogaosa, un Nigérian de 25 ans qui se rendait à Milan pour chercher du travail. Le pantalon taché du sang d'autres passagers, il attendait de voir un médecin dans l'un des 2 gymnases aménagés pour prendre en charge les victimes les plus légères, sur le plan médical et psychologique. Les blessés les plus sérieux, tirés un à un de la carcasse des wagons, ont été transportés par hélicoptère vers des hôpitaux de la région. Des images diffusées par les pompiers ont montré un passager bloqué sur son siège, coincé par la tôle du toit et de la paroi du wagon déformée par le choc. Ce train appartient à la compagnie régionale lombarde Trenord, détenue à part égale par le groupe public Trenitalia et Ferrovie Nord Milano FNM, une compagnie ferroviaire qui opère principalement dans le nord de la péninsule. Alors que la circulation des trains a été interrompue sur la ligne, Trenord a informé les passagers d'un problème technique sur un train, un euphémisme qui a suscité de vives critiques sur les réseaux sociaux. Le chef du gouvernement italien, Paolo Gentiloni, a exprimé les condoléances des autorités aux victimes et promis que la lumière serait faite sur les circonstances du drame. En raison d'infrastructures parfois déficientes, en particulier dans le sud, l'Italie a connu de nombreux accidents ferroviaires parfois très graves. La dernière catastrophe en date avait fait 23 morts en juillet 2016 dans l'Apulie Sud, à la suite d'une collision frontale entre 2 trains. Plus d'actualité.